Shalom, peuple de Dieu. Que la paix de Christ soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Apocalypse. Là, je suis en direct de YouTube. Si vous pouvez appuyer sur le subscribe, vous allez me suivre en direct. Veuillez appuyer sur subscribe pour me suivre en direct. Oui, je suis en direct de YouTube. Appuyez sur subscribe, vous allez me suivre en direct. Je voudrais d'abord commencer par une courte prière. Seigneur éternel, nous bénissons ta présence et nous te rendons grâce, notre Dieu, à cause de ces moments opportuns que tu nous accordes encore. Seigneur, la Bible nous déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur pour les messages. Bénis les messages, bénis aussi tous ceux qui vont suivre ces messages et que la paix soit avec eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés, le thème de mon message, c'est la sanctification. Je voudrais parler sur la vie de sanctification. Voilà pourquoi j'ai préféré le thème de la sanctification. La sanctification, dans la sanctification, nous avons d'abord le mot saint. Le mot saint qui est dérivé de ce mot, la sanctification. La sanctification, c'est la purification. La sanctification, c'est la séparation. C'est-à-dire que, au travers de la sanctification, dont la sanctification nous permet de nous purifier. La sanctification nous permet de nous séparer du mal pour Dieu, pour servir Dieu, pour être au service de Dieu, si vous voulez bien. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais un peu parler sur ça. Que le Seigneur vous fortifie, vous qui êtes en train de me suivre maintenant. Et sans plus tarder, je voudrais que les Saintes Écritures puissent parler à ma place. Nous allons commencer avec le livre de 1 Pierre, les épîtres de 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 17. 1 Pierre chapitre 1, du verset 14 à 17. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque, je répète encore, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Ça, c'est le Seigneur l'Éternel qui nous demande d'être saints dans notre conduite, dans notre façon de marcher. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun,
Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, ici, la Bible nous dit que Dieu qui nous a appelés est saint. Et il veut aussi que nous aussi, nous soyons saints dans notre conduite. C'est ça ce que Dieu nous demande. Voilà pourquoi nous devons nous purifier. Pendant tout ce temps que nous sommes restés dans des maisons, Dieu nous a purifiés. Il nous a sanctifiés encore davantage. Car nous sommes restés sur place. On n'avait plus le temps d'aller commettre des dégâts dehors. On n'avait plus le temps d'aller commettre des péchés pendant que Dieu était en train de nous purifier, de nous sanctifier encore davantage. Donc nous sommes déjà sanctifiés. Nous sommes déjà lavés par le sang de Christ qui était coulé pour nous. Donc nous sommes propres spirituellement. Nous sommes clean, comme disent les Anglais. Donc Dieu ne veut pas que, comme il nous a lavés, il nous a purifiés déjà par le sang de son Fils, pendant que nous sommes confinés, et que quand nous allons sortir, que nous puissions encore revenir encore dans la vie des péchés. Revenir encore dans le suir de ce monde. Car il nous a lavés par le sang de son Fils. Nos robes sont devenues propres. Donc, gardons maintenant nos robes propres pendant le reste des temps. Marchons maintenant avec crainte. Nous devons craindre notre Dieu, car notre Dieu est partout où nous allons. Il est dans tous les lieux. C'est un Dieu qui est omniprésent. Il nous voit partout. Il n'y a pas un lieu que tu peux te cacher et que Dieu ne te voit pas. Donc il nous voit. Voilà pourquoi il nous dit que comme je vous ai déjà nettoyé, je vous ai lavé pendant que vous étiez enfermés, dans des maisons. Maintenant, quand vous allez sortir dehors, gardez cette sanctification. Gardez cette purification. Ne vous conduisez plus comme avant, mais plutôt conduisez-vous maintenant comme les enfants de Dieu, dignes de ce nom, comme marchent les chrétiens, remplis de l'Esprit Saint. Donc la sanctification, c'est toute une vie des chrétiens. C'est toute une vie quotidienne. Nous devons veiller sur notre sanctification, sur notre vie de sanctification. Dieu veut que nous veillions sur notre vie de sanctification, car c'est très important pour nous. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, que sans rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi la sanctification est très importante pour toi et moi. Marchons convenablement devant Dieu. Ce n'est que comme ça que nous pouvons plaire à Dieu. Au cas contraire, nous ne pouvons jamais plaire à Dieu sans la sanctification. Et nous ne pouvons pas, nous n'allons pas le voir aussi. Car il a dit que sans la sanctification, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
La Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est inchangeable, irrévocable. Sa parole demeure éternelle. Donc, prenez garde, car je suis venu te dire que là où tu es, le Seigneur t'a purifié pendant que tu étais enfermé dans la maison. Le Seigneur a lavé déjà ta robe, car ta robe était sale. Là maintenant, ta robe est propre. Ne retournez plus encore en arrière. Va devant, marche avec la crainte du Seigneur. Et tu verras que quand il y aura l'enlèvement de l'église, tu n'auras pas de problème. Car tu es déjà purifié. Tu es déjà sanctifié par le sang de Christ. Le Christ a déjà fait le tout pour que toi, tu participes en l'enlèvement. Je continue. Nous allons lire encore comment on nous dit dans le livre des Thessaloniciens. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 5. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et cela, c'est que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Là où nous sommes dans le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Pour toi et moi. La sanctification. La purification. La séparation avec le mal. Je continue. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche. Dieu veut que vous vous abstenez de la débauche. Donc la débauche n'est pas digne pour un enfant de Dieu. La vie de débauche, ce n'est pas la vie que toi tu peux mener encore quand tu vas sortir dehors. Quand tu vas sortir, tu vas changer ta vie. Tu vas faire tomber la débauche. Tu vas faire tomber tous les péchés. Car tu es déjà purifié. Christ avait déjà vaincu le péché. Toi aussi, tu es appelé à vaincre les péchés. Vaincre les péchés pour toi, ce n'est pas un problème. C'est ta volonté seulement et ta détermination qui va faire à ce que tu puisses tomber tous les péchés devant toi. Je continue. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu veut que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, ou soit l'intégrité. Donc Dieu, il veut que toi, tu puisses commencer à garder, à protéger ton corps dans la sainteté et dans l'honnêteté.
Tu es appelé à être un homme intègre, une femme intègre, honnête, digne des serviteurs de Dieu, digne des servantes de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut te voir quand tu seras dehors. Et que cela ce soit une vie pour toi, une vie de sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ne vous livrez pas à des convoitises passionnées. Dégage-toi des envies des choses de ce monde, comme font les païens. Les païens ont le souci des choses de ce monde. Les païens ont le souci des matériels, de l'argent. C'est leur souci. Pourquoi puisqu'ils ne connaissent pas Dieu? Mais toi, tu n'es pas encore appelé à vivre de telle manière. Car c'est lui qui t'a appelé est saint. Et il veut que toi, tu sois dans la sanctification. Et puis, nous allons voir encore comment. Nous allons lire encore dans les versets 9, 7. Verset 7, on nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. Verset 8, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si tu rejettes la sanctification, tu ne rejettes pas un homme, mais tu rejettes Dieu, car Dieu est saint. Donc tu le rejettes, lui qui t'avait donné le Saint-Esprit. Verset 9. Pour ce qui est... Non, verset 8. Je vais m'arrêter par le verset 8. Je vais m'arrêter par le verset 8. Oui. C'est ça. Donc, le Seigneur nous dit, la Bible dit ici, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu veut que nous nous débarrassions de l'impureté. Si tu ne veux pas te débarrasser de l'impureté, cela veut dire que tu es en train de rejeter Dieu. C'est comme ça que la Bible dit. Nous allons lire encore comment, toujours en ce qui concerne la sanctification, comment la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 1, versets 73 à 75. Luc chapitre 1, versets 73 à 75. Luc chapitre 1, versets 73 à 75 dit ceci. Selon les serments sur lesquels il avait juré à Abraham, notre Père, verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Bien-aimés, ici la Bible nous dit, le Seigneur, il nous a délivrés, d'entre les mains de nos ennemis. Pendant que nous sommes gardés et protégés dans des maisons, Dieu a combattu contre nos ennemis.
Dieu nous a délivrés contre nos ennemis. Il nous a donné la victoire. Voilà pourquoi il dit ici que, la Bible dit que, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père. Abraham est notre père. Pourquoi? Puisque Abraham est le père de la foi. Nous aussi, nous avons la foi. Voilà pourquoi on nous appelle le fils d'Abraham et les filles d'Abraham au travers de la foi que nous avons en Dieu et en notre Seigneur. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Donc, comme le Seigneur nous a délivrés de la main de nos ennemis, nous allons lui servir sans crainte. Donc, quand nous allons sortir pour aller servir l'Éternel sans crainte. Il ne faut pas avoir crainte de tout ce que l'ennemi est en train de faire. Il ne faut pas avoir peur. Car il y a des moments difficiles qui arrivent. La guerre n'est pas encore finie avec nos ennemis. Le combat est encore là. Car l'ennemi est en train de préparer beaucoup de choses. Mais Christ te dit de ne pas avoir crainte. De ne pas avoir la crainte devant toutes ces choses, devant tout ce qu'ils vont dire. Car tout ça là, ce sont leurs préparations. Nous sommes à la fin du temps. Le diable s'est préparé avec ses acolytes pour nous combattre. Voilà pourquoi Dieu te dit de ne pas avoir la crainte, car il t'a déjà délivré. Dieu t'a déjà délivré entre les mains de tes ennemis. Donc personne ne te fera du mal. Personne ne te forcera aussi de recevoir n'importe quoi. Personne. Car Dieu nous avait déjà libérés de la servitude. Il nous a libérés de l'esclavage et de la mort. Nous ne sommes pas les esclaves du diable. Nous ne sommes pas les esclaves de ses acolytes. Mais nous sommes les esclaves de Christ. Christ est celui qui nous a remis la victoire. Nous sommes des vainqueurs. Donc, tout ce qu'ils sont en train de raconter, que ça ne pénètre pas dans tes oreilles. Il ne faut pas avoir crainte. Tout ce qu'ils préparent là, leurs vaccins là qu'ils disent là, ils vont vacciner les païens. Ce n'est pas nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous n'avons pas de problème avec les vaccins. Car nous sommes déjà vaccinés par Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a déjà donné le vaccin de l'Esprit Saint. Nous sommes vaccinés du Saint-Esprit. Vous avez suivi ici comment la Bible dit? La Bible dit que Dieu nous a donné son esprit. Hein? Donc nous sommes vaccinés de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est notre vaccin. Nous n'avons pas besoin des vaccins des gens de ce monde. Nous n'avons pas besoin des vaccins des païens. Les païens doivent se vacciner entre eux, le païen, mais ce n'est pas nous les chrétiens. Voilà pourquoi Dieu te dit de ne pas avoir crainte. Il faut dire non à la place de non. Que ton non soit un non et que ton oui soit un oui. C'est comme ça que la Bible dit. N'acceptez pas les influences. N'acceptez pas les intimidations. Que personne vienne t'intimider. Car l'esprit que tu as en toi, c'est l'esprit de force. Le Saint-Esprit qui est en toi est l'esprit de force et l'esprit de puissance. C'est l'esprit supérieur. Il est supérieur à tous les esprits. Voilà pourquoi je dis que Dieu te dit aujourd'hui que quand tu vas sortir, il ne faut pas avoir crainte. Dans les jours à venir, ils sont en train de préparer beaucoup de choses pour nous attaquer. Mais nous avons celui qui est au-dessus de tous les esprits, l'esprit supérieur. Voilà pourquoi je dis que nous sommes déjà vaccinés du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de leurs vaccins. Que personne vienne chez toi pour t'intimider,
pour t'influencer, afin que tu puisses accepter tout ce qu'ils vont, ils vont te dire. Ça, c'est le moment d'être accroché de Christ. Voilà pourquoi je dis que comme le Seigneur nous a purifiés déjà, le Seigneur nous a lavés, nous sommes maintenant propres, nous sommes clean. Nous avons des robes bien propres, bien lavées. Quand nous sommes en train d'attendre notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ qui vient nous chercher. Et le diable ne veut pas que nous puissions partir. C'est ça le problème. Comme lui ne veut pas nous pouvoir partir, il ne veut pas que nous partions. Voilà pourquoi il nous tend des pièges par-ci, par-là. Donc Dieu est là pour nous. Quand Dieu est pour nous, nul ne peut être contre nous. Et rien ne nous arrivera aussi du mal. Ça, je le dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort et ressuscité pour nous. Je continue, je vais vers la fin de vos messages. Nous allons lire encore sur le livre de nous allons lire Jean 2 Pierre. Non, Colossiens chapitre 3, verset 2 à 6. Colossiens chapitre 3, verset 2 à 6. Colossiens chapitre 3, verset 2 à 6. Colossiens chapitre 3, le verset 2 à 6. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, le verset 2 à 6 nous dit ceci. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ici, la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont ici sur la terre. Donc Dieu veut que nous nous attachions aux choses qui sont en haut. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent en haut, que Dieu a réservées pour toi et moi. Beaucoup de choses, des grandes choses, des choses merveilleuses qui nous attendent en haut. Parce que là où nous sommes, nous ne pouvons pas voir toutes ces choses. Mais Dieu nous demande de nous attacher des choses qui sont en haut et de nous détacher des choses qui sont ici sur la terre. Ensuite, dans le verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes déjà morts avec Christ. Notre vie est cachée en Christ, puisque nous sommes déjà morts ici sur la terre. Pourquoi? Puisque nous avons déjà donné notre vie à Christ. Comme nous avons déjà donné notre vie à Christ, donc nous sommes morts. Nous attendons maintenant Christ venir nous remettre notre vie. Et il viendra nous donner cette vie, qui est une vie glorieuse. C'est ça la vie que nous attendons de notre Christ. Mais en attendant, notre vie est avec lui.
comme notre vie est avec lui, nous ne pouvons pas vivre comme les gens qui sont en train de vivre sur cette terre. Nous pouvons vivre comme les gens qui sont morts charnellement et qui vivent spirituellement. C'est comme ça que nous devons vivre sur cette terre. Voilà, c'est comme ça que la Bible nous dit. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ viendra, nous paraîtrons avec lui aussi dans la gloire. Je suis derrière les temps, nous passons, maintenant nous allons lire comment la Bible nous dit dans les livres de 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 20 à 22 nous dit ceci. En effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Si le Seigneur t'a délivré, il t'a purifié de toutes les souillures de ce monde, et toi tu reviens encore dans cette souillure-là, alors que pendant que tu étais à la maison, le Seigneur t'a lavé déjà. Pendant que tu étais confiné, le Seigneur a fait ça pour te laver. Mais après, quand tu vas sortir, tu vas aller tomber encore dans les mêmes souillures. Tu vas retourner encore dans la souillure, dans l'ancienne vie que tu avais avant. Quel sera maintenant ton résultat? Quel sera ton résultat, bien-aimé? Je continue. Le verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement que leur avait été donné. Mieux vaut de ne pas avoir connu la parole de Dieu. Mais toi, comme tu connais déjà la parole de Dieu, et tu retournes encore dans les anciennes conditions, dans ton vieux homme, tu retournes là encore dans la vieille nature, alors que tu connais déjà la vérité. Et la vérité t'a déjà affranchi. Et tu vas retourner encore en arrière. Ta condition sera plus pire que la première. C'est comme ça que Dieu est en train de te dire. Je vais terminer verset 22. Et il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le proverbe là-bas est vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Parole du Seigneur. Donc, la Bible dit ici que tu seras semblable. Tu seras semblable à un chien qui avait vomi ce qu'il avait mangé, et ensuite il est retourné encore pour manger ce qu'il avait vomi. C'est comme ça que Dieu est en train de te dire. Donc il faut faire très attention. Je te dis encore que tu es déjà lavé, tu es purifié. Tu es séparé de toute souillure. Le Seigneur t'a purifié pendant que tu étais dans la maison. Tu as vu que tu n'avais plus le temps d'aller encore commettre ces crimes-là, commettre ces péchés, aller commettre des dégâts, aller faire tout ce que tu faisais là. Dieu a profité de cette occasion pour te purifier, laver. Mais il ne faut pas être comme les chiens. Car les chiens, quand ils mangent, ils vomissent. Après avoir vomi, il va retourner encore pour aller manger ce qu'il avait vomi. Ne te ressemble pas au chien.
Toi, tu es une brebis de Christ. Tu n'es pas un chien. Pour retourner encore dans les anciens péchés. Pour que quand tu vas sortir, que tu puisses continuer à aller encore là où tu partais. À aller faire encore des désordres que tu faisais. De continuer, de poursuivre encore la vie que tu avais déjà abandonnée. Ça, c'est maintenant, c'est le moment pour toi de vivre la vie de justification. C'est le moment de vivre la vie de sanctification pour toi. Car le Seigneur le fait comme ça. C'est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu consiste à vivre une vie de sanctification ici sur la terre. Ensuite, il dit que tu seras encore pareil à un cochon. Vous voyez le cochon, quand il est sale, on les lave. Quand on les lave, il est lavé, on le fait sortir dehors. Ensuite, il va retourner encore dans la boue pour aller se salir encore. Donc, voilà. C'est comme ça que Dieu est en train de te dire que il ne faut pas être comme les cochons. Car les cochons, quand on les lave, souvent ils retournent encore dans la boue pour aller se faire salir encore. Donc Dieu t'a lavé déjà une fois pour toutes, ça suffit. Garde maintenant cette sanctification. Garde la purification. Sois séparé de tout mal. Attache-toi maintenant au bien. Car notre Dieu, c'est un Dieu parfait. La Bible dit que soyez comme votre Père céleste. Votre Père céleste qui est parfait. Car notre Dieu est parfait. La Bible dit veut que nous aussi nous soyons comme notre Père céleste qui est parfait. Il est bon pour les méchants et pour les bons. Quand il fait sortir le soleil, il le fait sortir pour les bons et pour le méchant. Quand il fait pleuvoir la pluie, il fait pleuvoir la pluie pour les justes et pour les injustes. Voilà comment il est parfait, notre Dieu. Dieu veut que toi aussi tu sois parfait. C'est ça l'image de Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, poursuis maintenant cette vie de sanctification. Et tu iras de progrès en progrès. La vie de sanctification, c'est comme un escalier. Tu verras que le Saint-Esprit va t'aider à s'y remonter. Jusqu'à ce que tu vas arriver à la perfection. C'est comme ça. C'est d'abord ta détermination. Puisque Dieu ne force pas quelqu'un. Dieu aime d'abord la détermination de la personne, la volonté de la personne. Il veut faire ça. Il est déterminé de mener une vie de sanctification. Comme toi tu es déterminé, le Saint-Esprit va t'aider maintenant à arriver à la perfection. C'est lui qui va te transformer. Il va te faire grandir dans la crainte de Dieu. Ne te comporte pas comme les cochons, les porcs. Après avoir lavé, il va retourner encore dans la boue. Il va se salir encore. Non. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie des craintes. Des craintes de l'éternel. Tu dois craindre ton Dieu. Tu dois avoir la crainte de l'éternel, celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé est saint. Et il veut ta sanctification. Il veut aussi que toi, tu sois saint. Tu dois mener une vie de sainteté. Tu dois être un modèle. Les païens viendront vers le Seigneur quand ils verront que nous commençons. Nous avons changé notre façon de vivre, nous les chrétiens.
Quand ils vont remarquer que nous commençons à craindre l'Éternel, notre Dieu, et ils viendront vers toi, et vers nous plutôt. Ils viendront nous rejoindre. C'est là où le nom de l'Éternel sera glorifié. Voilà, c'est ça. Ce que j'avais à vous dire. Nous allons conclure. Nous allons faire la conclusion dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 13. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, verset 13 à 15. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 15 à 16. « 1 Corinthiens chapitre 6, plutôt du verset 15 à 18, je m'excuse. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 18 dit ceci. Non, plutôt, c'est 2 Corinthiens. Je m'excuse pour ça. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 15 à 18. C'est ça que nous allons lire. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quelle quel accord y a-t-il entre entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable, c'est Satan. Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? Quel accord? Ensuite, la Bible dit, ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Il y a des gens qui sont infidèles. Il y a les gens qui sont déterminés dans ce monde d'être infidèles, rebelles devant Dieu jusqu'à la fin. Mais maintenant, toi, quand tu t'accroches à de tels gens, tu leur prêches l'évangile, tu leur parles de Christ, ils ne veulent pas, ils refusent. Il faut faire très attention, car ils peuvent te faire aussi succomber dans des tentations. Et tu verras que toi aussi, tu deviendras pareil avec eux. Voilà pourquoi ici, la Bible dit que quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Quel rapport? Quel rapport? Il faut faire très attention avec les infidèles, avec les infidèles. La Bible dit qu'il faut être prudent, simple comme la colombe et prudent comme les serpents. Donc, quand tu as affaire avec les gens qui sont infidèles tout autour de toi, il faut savoir comment te comporter. Il faut avoir beaucoup de réserves surtout, dans leur conduite surtout. Verset 17, verset 16, il dit, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Les temples de Dieu, toi, c'est toi qui es le temple de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre toi et les idoles? Et les gens, les ennemis de l'Éternel, les ennemis de Dieu là, les magiciens là, les satanistes, les occultistes là, quel rapport y a-t-il entre toi et eux? Il n'y a pas de rapport. Donc il faut faire très attention. Si tu as ton frère, ta sœur, il est dans cette histoire comme ça, il faut l'évangéliser. S'il ne refuse, laisse cela. Prends seulement tes précautions. Il faut savoir comment vivre avec de tels gens. Bonjour, bonjour, ça va, ça va.
mais pas aller aux profondeurs. Ensuite, je continue. Toi, tu es un temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est Dieu qui te dit ça. Quand il t'arrive à te méfier des idolâtres, des rebelles, Dieu va t'accueillir comme son fils ou sa fille et il sera pour toi comme un père. C'est comme ça que le Seigneur te dit. Ici, même dans le chapitre 7, verset 1 seulement, on dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Parole du Seigneur. Regarde les promesses que Dieu nous a données. Des promesses, de telles promesses. Comment devons-nous rater de telles promesses? De devenir enfants de Dieu. Dieu dit qu'il sera pour nous comme un père. Et nous serons comme des fils et des filles. Mais ce qu'il nous demande, de ne pas nous associer à des satanistes, à des occultistes, à des idolâtres, de nous séparer de ces gens. Car ce sont des gens qui ne connaissent pas leur fin. Mais toi, Dieu veut que tu deviennes ta fille, sa fille et son fils. Voilà, de telles promesses que Dieu t'a données. Il t'a réservé de bonnes choses qui t'attendent au ciel. Accroche-toi, le Seigneur Jésus-Christ. Demeure ferme dans ta foi. Que ta foi ne soit jamais ébranlée. Demeure ferme dans les épreuves. Car nous avons des épreuves qui nous attendent. Demeurons fermes, bien-aimés. Jusqu'à ce que nous aurons notre victoire totale quand le Seigneur viendra nous chercher. Que le Seigneur vous bénisse dans sa parole. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais prier maintenant. Je voudrais prier, une courte prière. Je vais faire pour vous qui me suivez. Seigneur éternel, je prie pour mes bien-aimés qui m'ont suivi. Bénis, Seigneur, tout un chacun d'eux. Grave cette parole dans le cœur de tout un chacun. Et facilite-nous surtout la mise en pratique de ta parole. Car la sanctification, c'est toute une vie. Que nous ayons, donne-nous la force, Seigneur de gloire, de poursuivre cette vie de sanctification tous les jours que nous avons à passer sur cette terre. Nous voulons vivre une vie de sanctification. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, fortifie toutes tes brebis partout où ils sont, au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour toi qui est malade. Seigneur éternel, je prie pour ton fils. Je prie pour ta fille qui est malade. Regarde comment elle s'est humiliée devant toi. Toi qui guéris toutes les maladies, les infirmités. Descends sa guérison. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, que ça te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison de Christ et Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Christ et Jésus, je proclame la guérison miracle dans ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Christ et Jésus, que le meurtrissure de Christ pénètre à l'intérieur de ton corps.
La Bible déclare que nous sommes guéris au travers des maîtresses de Christ. Que le maître de Christ dégage des guérisons à l'intérieur de ton corps. Sois guéri depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Sois guéri dans le nom glorieux puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie.